Waouh les amis! Regardez, aujourd'hui, en cette mi-mars, on a vraiment une belle journée. On a vraiment une super belle journée ensoleillée. Là, il fait, avant de partir faire un petit semis, j'ai regardé un petit peu la température. On a du 13,5. 13,5. Là, je vous dis, je suis bien, je suis bien, je suis bien. J'espère que vous, ça va bien, malgré les circonstances, malgré tout ce qui arrive là. Je vous souhaite quand même, protégez-vous bien, faites bien attention. Et on va travailler un petit peu dans notre jardin, on va travailler dans notre serre, on va faire un petit semis de concombres ensemble et le plus simplement possible pour que tout le monde puisse réussir. Waouh! Quelle douceur, 13,5. Là, c'est vraiment hyper agréable. On a des belles montées de sève là, hein. Ça commence à bien cartonner. Alors, regardez le mirabellier. Bon, on va souhaiter bonne chance à tous nos arbres et en espérant qu'il n'y ait pas trop de gelées qui vont arriver. Jusqu'au mois d'avril, c'est toujours un petit peu craignos. Allez, on va aller dans la serre, mais quelle belle après-midi, hein. Voilà, quelle belle après-midi. Alors les amis, la lune est montante à partir de 15h30. Voilà, hein. Bon, pour les concombres, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, et on va faire un petit semis. Et donc, j'ai préparé les barquettes, hein. Et rien de spécial ici. Les échalotes, c'est en place. Voilà, donc il est encore bien plus que temps si ça vous dit de semer des échalotes, hein. Même lune montante, là, quelques carottes si vous voulez, quelques semis de carottes, un petit peu de salade si ça vous dit. Il y a toujours des petits trucs à faire. Voilà, simplement, si au niveau des boutures, là, c'est quasiment fini. Allez, je vais mettre ça en pause, on va attaquer notre petit semis de concombre. Bon alors les amis, là on va prendre un petit peu les devants. Alors là on est largement dans les temps, hein. Je vous dis, ne vous précipitez pas. Ici, je vais en mettre quelques-uns ici dans la serre. Mais si c'est pour en extérieur, vous avez largement le temps encore d'attaquer d'ici 3 semaines, voire un mois, hein. Alors, vous inquiétez pas, je vais en mettre quelques-uns dans la serre, sachant que, faites gaffe, le concombre est hyper fragile en cas de gelée. Donc, vous avez le temps. Hein, moi, je vais laisser venir ça comme ça. Je le mettrai peut-être dans une couche, voilà, dans mes petites barquettes, vraiment bien protégées à l'intérieur de la serre. Comme ça, si on a un coup de gelée à -1, -2, il y aura quand même une protection. Mais si c'est pour dans votre jardin, vous avez le temps, hein. Alors, comment semer les concombres? Alors surtout, vous achetez un bon terreau de semis, hein. Terreau de semis et bouture. Là, vous voyez semis et bouture, hein. Un terreau de semis. Alors le terreau de semis, l'avantage c'est qu'il est un petit peu faible. Il a très peu d'engrais. Et voilà, il ne brûle pas vos graines, hein. Voilà. Alors comment on a fait l'expérience? Vous savez, on peut ajouter du marc de café. Le marc de café, c'est nourrissant et en plus ça ne brûle pas. Et je peux vous le prouver parce que regardez, on fait pousser quasiment de la salade et des radis carrément dans le marc de café. Donc vous voyez, ça ne brûle pas. C'est plutôt un élément qui apporte un élément nutritif. C'est un élément nutritif et en plus qui ne brûle pas. Alors voilà. Alors moi je vais faire ça, vous voyez, dans ces petites barquettes. Là, je vais en faire 2, 4, 6, 8, 10 barquettes. Alors, terreau de semis, tout simplement, que vous allez implanter. On va remplir ça à 90%. Voilà, à 90%. Alors, je me dépêche pour que ça ne soit pas trop chiant pour vous. Regardez comment ça va bien dans ces barquettes-là. Comment on arrive à faire un beau boulot. Voilà, comme ceci.
Et là, on va y mettre dedans, tout simplement, hop, à faible profondeur, voyez, on va faire des petits trous de l'ordre de 2-3 cm. 2-3 cm, ça s'enfonce tranquillement. Le terreau de semis, vous voyez, c'est quelque chose d'hyper fin et qui est facile à manœuvrer. Et regardez, alors vous mettez toujours vos graines dans ces petits pots là, avec un anti-humidité. À chaque fois que je le dis, mais bon, c'est pour les nouveaux si jamais. C'est pour les novices. Alors je vais mettre une graine, vous voyez, dans chaque. Bon, je vais peut-être le mettre un petit peu en biais. Voilà, comme ça pour que tout le monde voit. Vous voyez à peu près à 2 cm de profondeur. C'est un terreau de semis. Ils vont apparaître tranquillement. Voilà, il y en a un qui est parti dans le fond. C'est pas grave. Voilà. Hop, c'est parti. Vous voyez? Alors, je vais vous le prendre ici comme ceci. Voilà. Voilà, je vous fais voir ça le plus près possible. Vous voyez? Et on va simplement ensuite, après, remplir les petits trous comme ceci. Vous voyez, ils sont à 2 cm de profondeur. Voilà, mais comme c'est un terreau de semis, la graine n'a pas du tout de mal pour sortir. Voilà, tandis que si c'est un terreau qui est plus costaud, plus coriace, là vous risquez d'avoir quelques petits phénomènes un petit peu embêtants, hein. Voilà, donc je vous fais voir ceci. Voilà, ça c'est terminé. Je vais reboucher bien mes graines. Ah, je voulais vous faire voir les petits pois chez soi là, les petits pois chez soi. Bah vous voyez les petits pois, regardez, ça commence à sortir tout doucement les petits pois. Voilà, regardez. Alors l'idéal, vous voyez, l'idéal, pourquoi j'ai fait mes... Ah, ce sont des petits pois mange-tout, hein. Je les ai mis dans des pots parce que j'ai quelques petits ravageurs. Voilà, donc ensuite après, j'avais prévu de mettre ça avec de genre de tuteurs, tranquillement avec ces tuteurs là, qui je vais implanter. Vous pouvez mettre des bambous, si n'importe quoi, des bouts de branches, hein, des bouts de branches de 1,5 cm. Et voilà, vous allez réussir à avoir une petite récolte de mange-tout d'ici quelques mois. Voilà, donc mouillez pas trop, il faut pas trop d'humidité. Voilà, donc alors, on va en revenir à nos concombres là. Ah, ouais. Nos concombres. Bon, ceci dit, j'aimerais bien vous refaire voir ça, mais je sais pas si je serai vraiment bien calé. Voilà, ça devrait aller à peu près. Je suis à peu près bien calé. Maintenant, le mouillage. Le mouillage, eh ben on va y aller. Hop. Voilà. Le mouillage. Voilà, vous voyez, hop. J'ai mis une bonne quantité d'eau. Ensuite, on va laisser ça tranquille. Et on va tout simplement mettre un petit voile plastifié, simplement, qui va recouvrir nos plantations. Et voilà, tout simplement. Alors, et ça va donner un petit coup de fouet tranquillement. Et là, vous pouvez être sûr que ça fait du bien. Bon, je vais peut-être laisser ça un petit peu tranquille. On nous annonce des belles températures, hein, et je pense que si vous avez une véranda, une serre ou une véranda, eh ben ça va le faire tranquillement. Vous allez avoir beaucoup de réussite. Bon, n'oubliez pas qu'à la Saint-Joseph, on va semer nos poireaux. Et regardez les beaux pompons que j'ai, hein. Regardez les beaux. Alors il va falloir que je récupère toutes ces graines à l'intérieur. Avec mes deux mains, je vais simplement les faire sortir, hein. Alors on va essayer de faire un genre de tamisage, hein, voilà, et ça sera super utile, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment bien d'avoir des graines d'avance toujours, et essayer de faire ces graines soi-même, hein. Voilà, les concombres c'est fait.
Et je vous remercie bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de joie et plein de bonheur. Hein. Vous allez pouvoir aussi, pour ceux qui ont des tomates, qui ont des semences de tomates, on est en lune montante, là vous allez pouvoir, pour les tomates en extérieur aussi, commencer vos premiers semis de tomates. Et je vous le conseille aussi. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien les amis, et plein de réussite et de bonheur et de joie. Regardez les boutures, super les amis.